Bienvenue à tous. Le Gabon a relancé la culture du cacao début 2006 grâce aux revenus du pétrole. Mais comme les autres pays producteurs, les fèves de cacao ne sont pas transformées sur place. Cela signifie que le chocolat doit être importé. Julie's Chocolate n'est pas encore une marque mondialement connue, mais déjà, elle est fortement présente sur le marché local. Daniel Mumbere et Armelga dans ce reportage. Quelques dollars de capital, il n'en fallait pas plus à Julie Nyangui pour lancer les chocolats de Julie. À 42 ans, la jeune entrepreneur est à la tête d'une entreprise de production de chocolat 100% gabonais. Un pari osé pour celle qui, il y a quelques années encore, travaillait comme simple employée dans une chocolaterie qu'elle a par la suite rachetée. L'idée m'est venue comme par hasard, donc comme on a toujours j'ai apprécié le chocolat toute petite. Donc, et en plus, on avait un magasin en face. Donc, et puis on est arrivé ici, on faisait venir des chocolats de l'Europe, en Europe. Donc, et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas faire le chocolat du Gabon avec les fèves du Gabon. Tout a commencé par là. Et c'est parti. L'aventure a commencé. Une passion à laquelle la jeune femme consacre son énergie dans le but de créer une marque de chocolat de renommée mondiale. Pour lui donner un goût inimitable, Julie doit ajouter à son chocolat du gingembre, de l'orange et même du miel. Tout est fait ici. Donc de la fève au chocolat fini. Donc on transforme tout sur place. Il y a des personnes qui trient les fèves, qui torréfient, qui broient, qui conchent et qui fait la transformation. Pour moi, je prends quand le produit est fini, le produit est semi-fini, je le transforme en bonbon de chocolat. Les fèves sont en grande partie achetées auprès des agriculteurs locaux. En 2006, Julie ouvre sa première boutique et décide de ne plus envoyer des fèves pour être transformées en France. Désormais, son équipe contrôle tout le processus du début à la fin. Elle compte à ce jour 4 enseignes à Libreville, la capitale, et prépare une levée de fonds pour ouvrir des enseignes à Paris, Londres et Washington. Le cobalt tend à se raréfier davantage ces derniers mois. Une chute qui a quasiment quadruplé depuis sa première chute au début de 2016. Sa rareté est l'une des plus grandes menaces aujourd'hui en prévision de la fabrication de plus en plus croissante des véhicules électriques. La RDC exporte près de 2/3 de la production mondiale. Un pays malheureusement en proie au conflit. Le rapport d'Ignatius Sanor et Brice Quino. La production de voitures électriques est menacée par le risque de pénurie de cobalt, un élément clé de la batterie, et dont le prix a plus que triplé en 2 ans. Des analystes de Bloomberg New Energy Finance ont déclaré dans un rapport que des investissements majeurs dans les mines sont nécessaires pour éviter les hausses de prix et permettraient des réductions de coûts pour les batteries lithium-ion. Le rapport précise également que les pénuries de cobalt pourraient intervenir plus rapidement que les experts ne l'escomptaient. Une situation qui pourrait compromettre les ventes de véhicules électriques au cours des 5 à 7 prochaines années. La RDC représente plus de 2/3 de la production minière selon la société commerciale Darton Commodities. Le recyclage pourrait théoriquement aider à résoudre les problèmes d'approvisionnement en fournissant 100 000 tonnes de cobalt par an d'ici 2030. Et c'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Soyez présents sur nos plateformes de médias sociaux @AfricaNews et AfricaNewsFR, où vous pouvez me joindre directement sur Twitter @AfolakeG et sur Facebook Afolake Ouinoye. Merci, au revoir.